Maintenant qu'on s'est rappelé comment fonctionnent les revenus fonciers, donc classiques, hein, sur un appartement loué en nu, imaginons que vous prenez le même appartement, exactement le même, que vous attendez le changement de locataire, ou que vous ayez le consentement du locataire déjà en place, bien entendu, et vous allez équiper votre appartement d'un mobilier meublant. Ça veut dire quoi? Que votre locataire doit pouvoir dormir, manger et se laver. Les besoins de la vie courants, tout simplement. Il y a une liste plus exhaustive que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez, avec l'équipement principal qui vous permet de réaliser ces usages. Vous faites signer un bail à votre locataire, un bail meublé cette fois-ci, qui n'a pas les mêmes conditions ni les mêmes critères qu'une location nue. Par exemple, le bail meublé peut durer que 12 mois ou 9 mois si vous louez un étudiant, contre 3 ans si vous avez un bail civil classique comme vous l'aviez jusqu'ici. Qu'est-ce que ça change de mettre le mobilier à l'intérieur et de changer de bail? Alors, le changement de bail est vu quelque chose de juridique, finalement, ça ne change pas grand-chose sur le principe, sauf que cette qualification juridique va entraîner des conséquences sur le plan fiscal. Et sur le plan fiscal, ce qui va changer, c'est à peu près tout. Vous ne serez plus dans le revenu foncier, comme on l'a vu précédemment, mais vous allez passer dans la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et c'est sur ce point que votre fiscalité va diamétralement changer. Donc le fait de basculer sur un bail meublé, comme on l'a compris, on bascule dans la catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux. C'est ce qu'on dit généralement du LMNP, donc loueur en meublé non professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez différents types de BIC, vous avez les bénéfices industriels et commerciaux professionnels, et le non professionnel qui nous concerne aujourd'hui par la location meublée, dans la mesure où vous êtes un particulier et vous avez fait un investissement immobilier, donc vous n'êtes pas considéré comme un professionnel. Le fait de basculer dans cette catégorie, de par la définition du bail meublé, vous permet de passer toutes les charges que je vous ai citées précédemment sur une location nue, les intérêts d'emprunt, tout ce qui est charges de copropriété, taxes foncières, etc. Sauf que vous allez y rajouter des charges plus particulières et beaucoup plus larges du Code général des impôts, l'article 39 ES du Code général des impôts, qui vous dit que si vous êtes dans cette catégorie, eh bien vous aurez l'obligation, et non pas une possibilité, c'est une obligation, d'amortir votre bien immobilier. Et c'est cet amortissement, on va voir ce que c'est, qui va vous permettre de gommer votre fiscalité en tout ou partie.